Amis des LED, amis des plantes, bonjour. Alors aujourd'hui encore une autre petite vidéo sur les lampes V4. Alors là pour l'instant c'est du croissance flow que j'ai renommé en floraison parce que c'est un spectre qui est beaucoup plus axé floraison que l'ancien V2.5. Mais il permet toujours de de démarrer des plantes à partir de graines. Et c'est pour ça qu'il y a deux spectres en fait. Il y aura un spectre pure flow qui viendra dans quelques mois quand SRAM aura bien voulu me livrer des LED. Donc le pure flow, il permettra d'avoir une floraison qui est accélérée par rapport à un autre éclairage, quel qu'il soit. Par contre, le croissant slow, lui, il convient très bien pour tout le cycle de la plante, mais c'est surtout avant tout un spectre floraison. Il y a un spectre floraison très très efficace, puisque certainement même plus efficace que le V3.2 Pure Flow ancienne version. Donc voilà, le spectre là actuel de la V4CF, il est vraiment top, topissime. Donc ici je vais vous présenter trois panneaux. Alors ici, c'est toujours la même base en fait. Ce sont des rails 3 spots. Alors ici, on voit il y a trois cartes, hein. Trois cartes de ventilateur par rail, 50 cm par rail, 60 watts par rail, 20 watts par carte exactement de consommation. Donc ça, c'est une petite lampe parfaite pour une 60-60. C'est une 6 spots 120 watts. Donc ça, c'est idéal pour 60-60. Après, vous avez une version avec trois rails. Ici, donc c'est la même chose exactement, mais il y a trois rails. Alors là, sur celle-ci, il y a 25 cm entre deux rails. Sur celle-ci, il y a 30 cm entre deux rails. Donc sur la V4, on va rester toujours avec ces écartements-là. Les V3.2, V2.5, on était avec des écartements de 20 cm. Là, on reste toujours sur 20 cm entre spots ici. Entre deux cartes, il y a 20 cm. Par contre, on peut écarter plus les rails maintenant parce que chaque rail est plus puissant. Donc voilà, on va avoir des cultures optimales entre 350 et je dirais 450 watts par mètre carré. Voilà, enfin 450 watts par mètre carré, c'est déjà assez énorme, hein. Déjà avec du 360 watts par mètre carré, ici 120 watts sur 60-60, déjà on peut faire de très très belles choses, hein. Mais bon, si on réduit l'écartement en fait entre les rails là, on va augmenter la puissance par mètre carré, donc on va augmenter aussi la pénétration. Donc ici, cette V4, elle va être présentée sur le site iSled dans le shop sous forme de trois articles. Il y aura le rail, donc il y aura des rails de 50 cm, il y aura des rails de 80 cm, il y aura des rails d'1 mètre. Il y aura aussi par la suite des rails de 40, mais là pour l'instant je suis en rupture de dissipateur de 40 cm, ils sont en fabrication actuellement. Donc ensuite vous aurez les kits de liaison, donc c'est les petites cornières ici, c'est vendu par paire. C'est la petite cornière ici en alu avec sa suspension. Et puis la visserie ici qui permet de monter les rails ensemble. Donc c'est à déterminer à la commande l'écartement que vous voulez, en fonction de l'écartement que vous voulez. Je ferai sur mesure les traverses. Donc voilà, ça peut donner des lampes comme ça là que je viens de réaliser pour un client. Ici il y a trois rails avec 25 cm d'écartement. C'est destiné à une box qui fait 75 par 75. Voilà, ça va donner des très très bons résultats. Donc celle-ci fait 180 watts, celle-ci fait 120 watts. Ici on a une alim 200 watts, hein. Donc cette alim 200 watts là, elle va permettre d'alimenter soit deux rails de 50, trois rails de 50, ou deux rails de 80, ou deux rails d'un mètre. Voilà, ou trois rails de 50. Donc ici, sur ces rails de 50 là, et après sur l'ensemble de la gamme, je vais passer en alu brut. Ici, avant on avait des dissipateurs en alu anodisé noir.
Alors comme là c'est extrêmement bien ventilé, de toute façon dès qu'on est ventilé sur ces rails-là, l'anodisation ne permet plus d'améliorer la thermique. Elle le permet surtout quand on est en passif. Là en passif c'est assez indispensable d'avoir du noir anodisé. Enfin ça amène une thermique bien meilleure. Par contre dès qu'on souffle, dès qu'on a un flux d'air dans les ailettes, là l'anodisation elle devient obsolète. Donc pour réduire le prix des lampes, hein, pour pas avoir des prix de vente trop élevés, j'ai supprimé l'anodisation. Et donc bon, ça reste très propre et puis ça reste très très fonctionnel, voilà, et au niveau thermique on n'est pas moins bien du tout. Donc ici je vais vous en brancher une. Donc on a la lime ici avec son cordon d'alimentation, des connecteurs en fait qui relient la lime au cordon. Et ensuite on a un cordon qui vient à la lampe, qui est un cordon de forte section pour pouvoir passer une intensité assez conséquente, puisque là maintenant on a des intensités élevées, on a une tension très basse pour la sécurité, mais une intensité élevée. Voilà, mais qui elle n'est pas du tout dangereuse. Donc on a un spectre blanc. Avant sur le V2.5 on avait un spectre qui était violet. Alors ici, ce spectre-là, il a été très amélioré dans le signal, ce qui fait que maintenant l'œil humain le perçoit comme une lumière blanche. Donc c'est à peu près du 2000 Kelvin. Voilà, c'est un rendu blanc, donc c'est assez agréable à l'œil, ça fait moins discothèque. Par contre, lunettes de soleil obligatoires, parce que là, je peux vous dire que ça fait très très mal sur la rétine. Ça en voit beaucoup plus que le V2.5 et le spectre est bien meilleur encore. Alors on a toujours la même quantité de rouge et de bleu. Par contre, on a des longueurs d'onde en plus, il est plus intense dans certaines zones, surtout dans les zones signal. Aussi un peu dans la zone d'énergie des rouges, mais donc c'est ce qui en fait un spectre encore plus fluorescent que le V2.5. Donc voilà, la seule différence avec du PureFlow, c'est que ça n'a pas de phare raid. Il n'y a pas de phare raid dans ce spectre. Enfin, il y en a, mais il n'y en a pas autant que dans du PureFlow. Et le PureFlow, en fait, va vous permettre de raccourcir le temps de floraison. Donc à ces rails-là, j'ai à l'étude actuellement des spots phare raid pour transformer ces lampes-là en lampes PureFlow. Et qu'on allumera donc ces boosters là, ce que j'appelle des boosters, on les allumera quand on passera en flow. Mais enfin déjà là, tels qu'ils sont là, on a déjà des flows qui vont être exceptionnels. Même mieux des plus belles flows qu'en V3.2. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Ici j'ai réglé le problème du bruit des ventilateurs. Là ils font beaucoup moins de bruit qu'avant. Enfin que dans la vidéo des protos. Hein. Donc là vous pouvez voir, ça envoie très très fort. J'ai pas mes lunettes de soleil. Mais... au niveau des ventilateurs, on est sur des Sunon haut de gamme roulement à billes. Il y a trois gammes chez Sunon. Il y a les paliers lisses, enfin les paliers Teflon. Je pense que c'est des matériaux plastiques type Teflon qui ont une durée de vie pas top top. Ensuite, on a les maglev, ce qu'ils appellent aussi technologie Vapo. Et là, c'est des billes. Donc c'est vraiment c'est le haut de gamme. C'est le haut de gamme Sunon pour avoir une durée de vie des ventilateurs très très longue. Au niveau de la lime, on a du Minuel ELG garantie 5 ans, durée de vie 100 000 heures. Ce sont des alimes qui doivent rester, qui dissipent en passif, donc il ne faut pas les enfermer dans une boîte. Le mieux c'est de les suspendre dans la box et de les avoir au plus près des lampes pour avoir des cordons en fait entre les alimes et les lampes qui soient le plus court possible pour pas avoir de chute de tension. Ensuite, on a les cartes V4. Donc là, j'ai fait récemment j'ai fait faire des mesures thermiques par quelqu'un dont c'est le métier, qui m'a validé la thermique, qui a vu qu'en fait on pouvait augmenter légèrement le courant. Donc j'ai augmenté le courant des cartes à 750 mA et on reste toujours à une durée de vie au-delà de 50 000 heures. Donc 50 000 heures, c'est 12 ans en 12-12. Donc voilà, c'est des lampes qui sont faites pour durer, aussi bien au niveau de la lime, aussi bien au niveau des LED qu'au niveau des ventilos.
Et puis c'est totalement sécurisé, c'est du 24 volts. Donc au niveau connectique, ben, c'est très simple. On a ici des connecteurs. Ici j'ai repéré, il y a un rouge et puis un clair ici. Là on met tous les fils noirs. En haut ici on met tous les fils rouges. Donc c'est très facile à câbler, hein. De toute façon quand vous le recevez c'est déjà câblé. Il y a juste le câble d'alimentation à mettre. Ici dans les... Voilà, c'est des câbles étamés comme ça. Il y a un rouge et un noir. Ici, il y a un câble en fait pour relier les deux rails. Alors quand on a trois rails comme ça, ben, on alimente par le milieu, ce qui permet d'avoir des câbles de même section de chaque côté. Donc ici, simplement vous branchez. Donc là, ça va être le rouge en haut, enfin le noir en haut et le rouge en bas. Alors je vais essayer d'y arriver d'une main. Voilà, donc c'est les nouveaux Wago. Il faut pousser pousser le câble à fond, bien à fond dedans. Ensuite on baisse les leviers et puis là c'est une connexion qui est très 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 robuste. Donc voilà, surtout bien respecter les polarités, toujours le noir sur le noir, le rouge sur le rouge, sinon vous risquez de griller les ventilateurs et là ça va pas le faire. Donc si vous voyez quand vous branchez les lampes que les ventilateurs démarrent pas ou que la lampe s'éclaire pas, tout de suite vous débranchez, il y a un problème de câblage. Mais bon, ça reste très simple quand même, noir sur noir, rouge sur rouge, voilà, c'est pas rien de compliqué, hein. Donc là, c'est toujours la même alim, hein, pour les deux lampes. Alors ici, par exemple, si vous partez sur cette solution-là, que par la suite vous voulez rajouter un troisième rail, vous pouvez le faire en gardant la même alim. Vous n'avez pas besoin de racheter une alim. Parce qu'il y aura trois articles sur le magasin, il y aura les rails, les kits de liaison et les alims. Donc les alims, ça sera essentiellement des OLG 200 watts Minwell. Il y aura aussi du 240 watts. Les 240 watts, ça permet de passer en fait 3 rails de 80 ou alors 4 rails de 50. Mais en majeure partie, c'est toujours du 200. Avec du 200, je peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc ici, là, j'ai branché la plus grosse, donc toujours la même alim. Donc si on contrôle un peu l'intensité, enfin pas l'intensité, la puissance, ici on est quasiment à 180 watts. Donc on a 20 watts par carte. Voilà, voilà. Donc je peux vous dire que ça envoie très très fort. Donc après on a... alors pour l'instant ils sont encore anodisés noirs parce que j'ai du stock en anodisé noir. Donc pour l'instant les lampes que je vends actuellement en V4 je les fais en dissipateur anodisé noir. Et par la suite ils vont passer en alu brut. Donc là... Je vais vous montrer la version en 80 cm. Alors ici c'est un rack 2x80. Donc là le dissipateur anodisé noir. Alors c'est toujours les mêmes ventilateurs. Au niveau dissipation, de toute façon, c'est déjà surdimensionné. Après, je peux pas mettre des ventilateurs qui tournent moins vite, il n'y en a pas. Donc voilà. Ici, on a une 8 spot. Donc bi-x2, 160 watts. Donc là, on a 160 watts de puissance. Donc toujours la même aline, toujours le même principe. Ici, le fil rouge sur le fil rouge. Le fil noir sur le fil noir.
Donc on pousse bien à fond. Ici on voit les câbles dans les connecteurs, les nouveaux Wagyu qui sont transparents. On voit bien les câbles qui rentrent bien à fond dedans. Après quand on a connecté, le mieux c'est de tirer sur les câbles pour voir s'ils sont bien pincés. S'ils sont bien pincés, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Donc voilà le principe. Donc ça, par exemple, si vous avez une box 90 par 90, vous mettez 3 rails comme ça ou 4. C'est-à-dire 4 c'est 2 racks comme ça. Ce que j'appelle un rack, c'est un ensemble de rails reliés. Donc ici on est à... Sur celui-là, c'était pour un client aussi. On est à 25 cm entre rails. Donc quand je dis 25 cm, c'est d'axe à axe. Ou de bord à bord. Si je prends le bord ici, au bord là, j'ai 25 cm. Donc des centres d'écart, j'ai 25 cm. Donc voilà, le rack V4 2x80, 160 watts. Donc ici, si on contrôle, voilà, 157,3 watts. Ça, c'est la consommation réelle. Donc voilà, ça envoie très très fort. Et puis ensuite, vous avez la même chose encore après avec des rails d'un mètre. Donc voilà, j'ai mis un rail d'un mètre au-dessus pour montrer. Là, il y a 5 cartes. Donc après, on peut avoir des racks de rails d'un mètre. Alors les rails d'un mètre, c'est parfait pour les box. Tout ce qui est box 1 mètre par 1 mètre ou 1 mètre par 120. Ou enfin 120 par 120 plutôt. Donc dans 120 par 120, j'en mettrai 5 ou 6. Ça fait quasiment 6, ça fait 600 watts. Dans une box d'1 mètre, j'en mets entre 3 et 4. Je pense que 4, déjà, 4 ça fait 400 watts sur 1 mètre carré, 400 watts de V4 sur 1 mètre carré. Je peux vous dire que ça envoie vraiment du lourd. Voilà, donc le rack 2x80, il y aura du rack 2x1 mètre. Voilà, on est au niveau prix, on est aux alentours de 3 € du watt. Les plus économiques sont les rails d'un mètre. Voilà, c'est sur cela que je peux tirer le plus le prix parce que l'alimentation est optimale. Là, j'ai 200 watts. Si je mets deux rails de 200 watts, deux rails de 100 watts sur la ligne 200 watts, j'ai la ligne qui est utilisée vraiment à son maximum. Et puis là, j'ai pu avoir des prix sur des dissipateurs d'un mètre. Donc voilà la V4. Après, que dire de plus sur cette V4 voilà, tout est dit quasiment. Après, ce qu'il faudra, c'est respecter une distance entre les plantes et les LED de à peu près grand minimum 25 cm. Voilà, on peut mettre à 30 aussi si on met à 30. Après, tout dépend de l'écartement qu'on va mettre entre rails. Si on met plus d'écartement entre rails, il faudra garder, par exemple, si on a 30 cm entre rails, il faudra essayer d'avoir 30 cm entre les LED et les plantes, ce qui permettra d'avoir une couverture plus homogène. Après, si on met 25 ici, on pourra mettre 25 cm de garde entre les LED et le dessus des plantes. On ne devra pas mettre moins parce qu'après on risque chlorose apicale et puis vraiment de perturber les plantes par trop de photons. Si on descend encore plus, ce qu'on risque c'est d'avoir, on n'aura plus une couverture homogène et on aura vraiment des hotspots. Mais si on respecte bien la distance, on a une couverture qui est complètement homogène, on a des niveaux de micromol qui restent constants sur toute la surface, ce que ne permettent pas des COB ou ce que ne permettent pas des HPS. Voilà.
Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la gamme V4. Après, il y aura des 2 fois 40 centimètres, des rails de 40 centimètres aussi de spot, quand j'aurai reçu des dissipateurs, parce que là j'en ai plus du tout malheureusement. Voilà, voilà. Donc, bah, je vous remercie d'avoir regardé mes petites vidéos, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!